Allez, c'est parti, je vous montre comment je vais faire sur cet ouvrage-là. Donc en fait, quand j'ai créé mon ouvrage, donc c'était un kit acheté sur la boutique d'Au Fil d'Emma et c'était le modèle Prisme. En fait, ce sont des tissus qui ont des dégradés de couleurs. Et donc pour l'assemblage, il fallait à chaque fois réunir deux bandes de tissu. Alors j'ai encore une petite chute ici parce qu'il me restait un hexagone pour que vous compreniez comment c'était fait. C'était deux bandes de tissu et dessus on dessinait l'hexagone. C'est ça qui crée en fait les différences de couleurs. Vous voyez sur chaque tissu, on a des dégradés dans tous les coloris. Donc sur ces tissus, j'avais des chutes et en fait, j'ai gardé ce qui était assemblé et je me suis amusée à couper en fait les morceaux qui me restaient. Donc certains sont assemblés, ce qui fait un joli dégradé de couleurs. Hein. Vous voyez, j'en ai sur tous les tons de mon ouvrage. Donc moi, généralement, je procède de la sorte, c'est-à-dire que je prends toutes les chutes que j'ai de mon ouvrage, ce qui permet de faire une bordure coordonnée à mon quilt. Et donc là, ça tombait bien parce que j'avais encore des petits morceaux qui étaient assemblés. Mais autrement, je prends toutes les chutes sans forcément respecter la taille. Il ne faut pas que ça soit des tailles toutes identiques. Hein. Là, par exemple, je peux couper un petit peu dans le biais. Souvent, c'est même du droit fil. Hein, ça ne va pas changer grand-chose. Donc ici, c'est assemblé, mais ce que je vais faire, je vais rassembler toutes mes petites pièces les unes pour créer une longue bande en fait de chute de tissu. Et c'est cette bande-là après que je vais transformer pour faire mon passepoil. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je pense, reprendre les couleurs de la bordure sera de la même couleur que le dessin central. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vais réunir. Alors là, on est sur la partie peut-être un petit peu plus foncée. On va réunir peut-être ce côté-là. Donc, il y a des différences il y a des dégradés différents, hein, mais c'est pas bien grave. Donc là, je vais peut-être assembler ça comme ça. Je peux aussi assembler comme ça pour faire des dégradés à voir. Hein, mais bon, après, c'est pas très important au niveau de l'ordre, hein, puisque ça va faire une toute petite bande par la suite. Je vous retrouve dès que j'ai assemblé tout ça. À tout à l'heure. Alors, petite précision, j'ai oublié de vous parler de la largeur de mes bandes. La longueur, vous faites ce que vous voulez. Hein, ça peut même être un tissu complètement uni en coordonnée avec votre ouvrage. Mais en fait, toutes mes petites bandes font 3,5 cm de largeur. Parce qu'après, on va mettre notre petite cordelette dedans. Hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et moi, généralement, je prends 3,5, des chutes de 3,5 cm de largeur et puis la longueur. Vous faites ce que vous voulez. Alors, toute la bande pour faire mon passepoil a été assemblée. Enfin, j'ai assemblé tous mes petits morceaux, toutes mes chutes de tissu par couleur. Hein. J'ai essayé de faire des petits dégradés de couleurs. Ça va reprendre toutes les couleurs de mon patch. Il y a une partie qui est un petit peu plus violette. Donc là, j'ai tout assemblé à la main. Bon, vous pouvez le faire à la machine également. Hein. On va passer un petit coup de roulette ici. Et on va monter le passepoil. Alors, c'est une cordelette comme ça. Vous en avez de différentes tailles. Moi, j'avais pris du 5 mm de diamètre. C'est assez gros, mais pour des grands patchs, je trouve que c'est bien, c'est correct. Après, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Je trouve que sur des grandes longueurs de patch, j'aime bien le 5 mm. Ça fait vraiment ressortir l'ouvrage. Sur des petits patchs, on pourrait mettre un petit peu plus fin. Ça existe en 3 et 4 mm. Voilà. Donc moi, j'avais acheté une grosse bobine. Je vais vous la montrer, ma bobine. La voici. Voilà, comme ça permet d'en avoir certaines longueurs et on n'est pas obligé de couper et puis de se rendre compte qu'on est obligé de faire un raccord. Donc, je vais mettre mes petites épingles. Hein, j'ai commencé ici, c'est-à-dire que je vais envelopper
dans mes tissus cette petite cordelette. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu repasser, hein. J'essaie toujours de bien plier ici. Et je vais envelopper mon tissu dans cette cordelette. Comme ceci. Et je mets une petite épingle. Alors, je fais attention de bien la mettre dans ce sens-là parce qu'après, on va faire une couture le long de cette cordelette pour former en fait notre passepoil. Donc ça, je le fais à la machine. Vous pourriez le faire à la main, hein, si vraiment vous aimez à la main. J'ai une mouche qui vient m'embêter. Voilà, mais moi je le fais à la machine, ça va plus vite et je prends le pied pour faire les passepoils. C'est un pied spécial où on a une petite butée où on va glisser en fait notre cordelette et on va venir coudre vraiment le long de la cordelette. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc j'ai mesuré tout le périmètre de mon patch pour être sûr d'avoir une longueur suffisante au niveau de mes petites chutes de tissu. Après, vous pouvez prendre un tissu uni hein, pour former votre passepoil ou en acheter du tout fait dans une mercerie. Mais j'avoue que moi, le fait de mettre toutes mes chutes, je trouve que ça coordonne bien, ça donne un rappel en fait du patch avec les tissus utilisés sur le passepoil. Donc, on va continuer comme ça. Alors là, c'est vrai que bon, j'ai peut-être été un petit peu vite pour vous montrer sur la vidéo, mais bon, il faut aplatir. Alors, bon, là, on va le mettre comme ça, hein, ça va pas bouger. Donc, je le prépare comme ça avec des petites épingles, et puis après, j'enlèverai mes épingles au fur et à mesure que je vais coudre. Ça, c'est la deuxième étape. Allez, je continue, et puis je vous montre la suite. Allez, c'est parti pour la couture du passepoil. Alors, j'ai mis un pied spécial passepoil. Donc, vous voyez que là, vous avez deux petites vagues, en fait. C'est deux petits creux au niveau du pied qui vont permettre de coudre mon passepoil. Donc, je me positionne. Alors, le mien est un peu gros. J'ai pris une cordelette de 5 mm, hein, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et là, je vais donc piquer mon aiguille au ras de ma cordelette. Allez, c'est parti. Vous voyez, ici, ma cordelette se glisse facilement sous mon pied. Donc, je vais coudre au rebord. Alors, on enlève les petites épingles au fur et à mesure. Et donc, on va faire ça tout du long de notre bordure, enfin de notre passepoil. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez là mes points le long de mon passepoil qui ont donc les tissus qui enveloppent ma cordelette. Et comme ça, ça va former vraiment mon passepoil. Hop. Donc ça, vous pouvez le faire à la main, bien entendu, mais bon, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de le faire à la main. Si vous n'avez pas de machine, ça se fait tout à fait, hein, mais bon, c'est pas mal de temps quand même, parce qu'on va faire toute la longueur. Avec toutes nos chutes qui ont été assemblées. Et on va continuer comme ça pour faire tout le périmètre de notre patch, de notre ouvrage. Allez, je continue et la suite tout à l'heure. Donc, j'ai terminé la couture de mon passepoil. Donc, j'ai bien enfermé mon petit cordelet, enfin ma petite cordelette entre mes tissus. Là, je m'arrête volontairement avant la fin parce que là, après, je vais faire un raccord avec l'autre morceau. Et je vais couper à peu près à 3-4
cm. Ici, ma cordelette pour être sûre d'avoir suffisamment. Et puis après, on fera le raccord avec l'autre morceau. Donc ça, je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, ma cordelette est terminée. Enfin, mon passepoil est terminé avec toutes les couleurs de mon patch. Donc, je dois en avoir plus de 3 mètres de long. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le positionner sur le rebord de l'ouvrage. Voilà, le passepoil a été réalisé, il a été cousu à la machine, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je l'ai positionné tout autour de mon patch. Et maintenant, je vais vous montrer la première étape de l'assemblage, comment je le couds. Je vais le faire à la main. Sur ce patch, je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai tout ma partie quilting ici et j'ai refait tout autour de l'ouvrage pour bien bloquer mon molleton. J'ai refait une ligne droite tout autour de mon patch. Donc ici, j'ai positionné ensuite mon passepoil donc, à peu près 1,5 cm du bord de cette ligne-là, de ma dernière ligne de quilting. Donc vous voyez, ça va donner ça une fois que ça sera assemblé. Donc en fait, je me mets sur l'avant de l'ouvrage, ici, et je commence à coudre. Alors là, je dépasse un peu, hein, j'aurais pu mettre un petit peu plus loin, j'avais laissé un peu plus de tissu. Et je vais positionner mon passepoil sur le bord de l'ouvrage. Ça, je recouperai après, puisque là, je vais coudre juste ici. Alors, attention à bien coudre au-delà de cette première couture faite à la machine, pour ne pas qu'on voit votre couture quand vous allez faire la finition de votre passepoil sur l'arrière. Donc tout ça, ça va être découpé. Et après, sur l'arrière, j'ai ma doublure qui va venir comme ça, que je vais réassembler ici. Alors, je vous montre quand même comme ça rapidement, mais on le verra plus en détail tout à l'heure quand j'aurai terminé de faire tout le tour. Voilà, donc en gros, ça va faire ça. Sur l'arrière et sur l'avant, ça va faire ça. Donc ça fait vraiment une jolie finition. Enfin, moi, je sais que j'apprécie beaucoup cette finition. C'est une de mes amies, Nicole, qui est une ancienne du patch. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'elle fait du patch. Et c'est elle qui m'avait appris à finir mes ouvrages comme ça. Donc merci Nicole, si tu vois la vidéo. Je te remercie parce que franchement, j'adore. Voilà, je fais tout comme ça. Alors, donc là, dans un premier temps, on va faire la couture. Alors, on peut le faire à la machine hein, si vous préférez. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire à la main et je trouve que c'est plus solide. Enfin, c'est plus solide. La machine fonctionne bien, mais je suis plus à l'aise, je suis plus précise, on va dire, par rapport à ma couture. Parce qu'en fait, là, j'ai bien tracé tout autour ma ligne pour bien être à 1,5 cm à peu près du bord de mon quilting. Vous voyez, donc là, j'ai tout tracé et je trouve que c'est beaucoup plus facile de se repérer. Et on y va tout doucement. Et c'est moins de source d'erreur. Hein. Mais bon, celles qui aiment la machine peuvent le faire. Alors, donc, vous voyez, je fais bien attention de bien coudre mon passepoil le long de ma ligne. Alors, pareil, hein, je vais faire comme sur de la couture classique. Je vais faire des petits points arrière pour bloquer mon fil. Je dois avoir l'autre petit fil. Je me mets bien sur mon trait à l'arrière. Hop. Alors, et comme je vous disais, chose très importante, il faut bien coudre. Je vais vous montrer avec l'aiguille. Est-ce qu'on va bien voir là? Il faut bien coudre au-delà de votre couture faite à la machine quand on a conçu le passepoil, parce qu'autrement, si vous
vous êtes au-delà de l'autre côté, plus près du bord, en fait, votre couture, vous voyez, sur l'endroit, elle peut se voir. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est la seule difficulté pour ne pas du tout qu'on voit les coutures précédentes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est pas facile. Alors là, hop, on va retirer un peu parce qu'en fait, mon tissu, voilà, comme ça. Alors moi, je le fais tout en point arrière. Parce que je trouve que c'est plus solide. Ouais, j'aurais pu remettre ma petite épingle, mais... Et puis après, bah, je vais tout recouper ce qui dépasse pour que ce soit nickel au niveau de l'intérieur et que ça fasse pas trop d'épaisseur. Mais ça, je vous remontrerai après. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Moi, j'en ai pour un petit moment là, à faire tout le tour. Hop. Comme ça. Et voilà. Vous voyez, après, l'avantage, c'est qu'on voit absolument pas la couture. À tout à l'heure pour la suite. Alors, nous voilà arrivés à la jonction des deux morceaux de passepoil, début et à la fin. Donc là, le but, c'est de raccorder, bien entendu, ces deux morceaux-là pour ne pas que ça se voie. Et donc, on va être obligé de couper. Alors, je vais commencer par couper ce premier morceau à ras de mon tissu. Alors, hop. Donc, je vais commencer à couper ça ici. Et donc, il va falloir raccorder notre cordelette sur l'autre morceau. C'est la partie qui est la plus délicate à mon sens. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'il faut vraiment que mon morceau de cordelette arrive pile poil en face de celui-ci. Donc, je vais... En fait, quand je mesure comme ça veut dire qu'il faudrait que je coupe à peu près cet endroit-là. Mais il ne faut pas que je coupe mon tissu. Pour bien raccorder. Voilà. Hop. Donc, mon épingle, elle est là. Donc, je vais couper légèrement ici. Normalement, je dois être pas mal. Ouais, voilà. Et donc après, je vais devoir raccorder mes deux tissus. Alors celui-ci, il est un peu long puisque je vais le recouper un petit peu comme ça. Là, pour que ce soit propre, je vais lui faire un genre de petit tourlet. Voilà, je vais replier mon bout de tissu. Voilà. Et je vais positionner mon autre morceau dessus. Alors, il faut bien que mes deux morceaux de cordelette coïncident bien. Alors, c'est un peu délicat, effectivement. Mais là, maintenant, je vais pouvoir... Vous voyez, là, j'ai fait mon raccord. Alors, hop, c'est peut-être un petit peu épais. Là, j'ai fait mon raccord et donc, je vais pouvoir coudre sur cette partie-là. Et là, je vais avoir mon raccord de passepoil, début et fin. Donc, vous voyez, je vous remontre. Mes deux morceaux de cordelette sont insérés dans mes tissus. Et là, j'ai plus qu'à coudre juste ici. Voilà, ma couture est terminée, mon raccord a été fait.
Ici, c'est pas cousu, hein, simplement, c'est simplement cousu au niveau de la couture ici et ici. Donc, j'ai fait plusieurs points arrière pour bien faire correspondre mes deux bouts de tissu. Et voilà, c'est raccordé. Donc après, nous n'avons plus qu'à mettre notre doublure. Pour la suite, donc maintenant que notre passepoil est bien mis d'un côté, il va falloir maintenant rabattre la doublure à l'arrière. Alors c'est vrai que là mes tissus sont un petit peu longs. Donc dans un premier temps, tout autour, je vais découper une partie de mon molleton qui dépassait, parce que sinon j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc avec ces tissus-là, le passepoil était un peu irrégulier, donc j'ai recoupé un petit peu tout ce qui dépassait pour bien le positionner comme ça sur ma bordure. Et j'ai recoupé un peu le molleton, j'ai laissé un tout petit peu. Je vais bien positionner comme ça. Et là, je vais m'assurer qu'ici, ça peut bien remonter. Et je vais recouper mon tissu. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je laisse la marge de couture. Je vais donc replier comme ça et me remettre comme ça. Donc, je vais enlever l'excédent. Et là, je vais retracer pour que ma ligne soit bien, que ça soit bien cousu droit d'ailleurs, hein, voilà, et ça va donner ça. Voilà, donc là, effectivement, bon, il y a trop d'épaisseur pour que ce soit bien à plat. Donc, dans un premier temps, on fait tout le tour, on redécoupe bien propre son passepoil tout le long de l'ouvrage, et puis là, on recoupe un petit peu le molleton pour éviter trop d'épaisseur. Alors, j'ai commencé à épingler ma doublure sur l'arrière de mon passepoil. Alors, comment j'ai fait? En fait, pour bien coudre droit, je fais une petite ligne de traçage quand même. Je trace ma ligne de couture. Et puis là, j'ai remis à peu près un quart de inch. Et je vais rétrécir mon tissu. Enfin, je vais recouper l'excédent de mon tissu. Comme ça, pour pouvoir rabattre et que j'ai pas trop d'épaisseur encore, hein, parce que là j'étais un petit peu plus donc j'ai mis à peu près un quart de inch de couture. Donc alors je mets bien mon petit molleton ici, ça comme ça, et puis là ça c'est ma ligne de couture, voilà. Et puis donc là je vais continuer à épingler comme ça. Donc rabattre, après vous n'êtes pas obligé de tracer la ligne, mais moi je trouve comme ça que c'est beaucoup plus facile et on se rend compte, enfin on a plus de facilité et on se dit que on est sûr d'être à peu près droite au niveau de la couture. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a peut-être un peu plus d'épaisseur. Alors, une petite aiguille. Donc là, ça. Et puis après, eh bien, on va simplement coudre ici en point invisible. Voilà, et le passepoil sera monté. Je continue et je vous montre ensuite comment je fais, comment je réalise mes points invisibles. J'ai attaqué la couture de ma doublure sur mon passepoil, donc l'arrière, la finition. J'ai complètement oublié de vous filmer le début. Bon, rien de sorcier, hein, simplement on passe le fil avec un tout petit point très fin juste dans la pliure. Et là, on va coudre en point invisible. Donc, je vais vous montrer où je suis arrivée. Voilà. Ici. Donc, en fait, je fais bien attention. Alors, je vais écarter volontairement mon tissu pour que vous puissiez bien voir où se trouve ma couture ici. Donc, il faut bien piquer au-delà de la couture, bien entendu, pour ne pas voir ces points-là. Donc, on pique vraiment à la base de notre passepoil comme ça. Et après, on revient
en petits points sur le devant de la doublure. Alors, hop, voilà, comme ça. J'essaie de vous montrer au plus proche. Alors là, hop. On va bien se mettre au-dessus, comme ça. Et on pique dans la doublure. Et on fait ça tout le long. En petits points. Vous piquez légèrement, ça ne se verra pas dans la pliure. Voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, bien entendu, c'est nickel, on ne voit aucune couture. Donc faites bien attention, surtout quand vous piquez ici, de bien piquer dans le creux en fait, et faites bien attention, vous voyez par exemple là, de ne pas piquer trop profond, parce que vous allez, autrement on va voir votre point sur l'avant de votre ouvrage. Donc on pique vraiment dans le creux de la cordelette, pour pas qu'on... Et il faut pas, surtout pas dépasser sur l'arrière. Vous voyez, là par exemple, j'ai cru que j'avais bien... j'ai cru que je n'avais pas comment dire, transpercé tous les tissus. Mais vous voyez, là on voit mon petit point. Alors c'est pas grave, dans ces cas-là, on défait. Vous voyez la petite erreur, elle est vite, faut faire très attention. Parce qu'on croit qu'on n'a pris qu'une épaisseur et quelquefois on peut en prendre deux. Hein, donc si vous voulez avoir un travail nickel, hein, faites bien attention. Bon. On va tout doucement, hein, faut pas se perdre, faut pas se perdre. Faut pas se presser, pardon. Bon, faut que j'arrive à... On continue. Donc, tout petit point. Vous prenez bien qu'une épaisseur de tissu bleu, là, ici. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'allez pas transpercer votre tissu et on ne va pas voir du tout vos points. Et on continue et on fait tout le tour. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais le plaisir est là. Hein. Tout est fait main. Après, bien entendu, si vous vouliez le faire à la machine, hein, pas de souci, vous pouvez très bien faire une petite couture au bord de votre passepoil. Bon, bah, il faut savoir que de l'autre côté, de toute façon, il faudrait mettre dans ces cas-là à la machine un fil blanc, peut-être, à moins que vous vouliez qu'on voit votre couture. Hein, ça peut être aussi une petite fantaisie supplémentaire. Je termine tout cet ouvrage et puis bah, je vais vous montrer le résultat une fois qu'il sera terminé. À très bientôt. Alors, dernier point pour le passepoil. Donc voilà, j'arrive où j'ai commencé, ici. Donc on va simplement bien rentrer notre tissu de doublure. Et puis là, j'ai fait tenir par une petite épingle. Voilà, et ça se termine. Voilà l'ouvrage terminé. Cet ouvrage qui m'aura pris 3 ans. Tout a été assemblé à la main, hein, comme je vous avais dit précédemment. J'ai fait également mon quilting à la main. Alors, c'est peut-être pas tout à fait régulier partout. Hein. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mal. C'est un de mes premiers ouvrages aussi grands que je quilte entièrement à la main. Hein. De toute façon, je n'ai pas la machine pour le faire. Donc, j'aurais certainement eu plus de difficultés. Et là, on voit bien donc notre petit passepoil hein, tout autour qui est coordonné au tissu du centre. Hop, voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà.
Et donc j'ai fait des motifs, j'ai quilté avec des motifs avec un pochoir que j'ai reproduit tout autour en adaptant la taille pour que tout tombe bien dans les angles. J'ai fait au mieux. Donc il y a des endroits où c'est peut-être pas très très régulier au niveau des points, mais bon, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Et puis ce passepoil qui est bien, qui s'adapte bien et qui avec toutes les chutes de mes tissus. Et là en bas, on est plus dans les tons de bleu. Voilà, cet ouvrage que j'avais commencé quand j'étais en convalescence, suite à mon opération, et que j'ai appelé une part en moins, mais 1000 couleurs en plus. C'est un kit que j'avais acheté au fil d'Emma et j'aime beaucoup tous ces tissus très colorés. Voilà le résultat. Merci de m'avoir suivi. Je suis ravie d'avoir partagé cette technique de passepoil avec vous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux.